J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle vidéo. On est un tout petit peu de travers. Attends, tac. Que j'ouvre en ce dimanche 21 mai. Bienvenue par ici, ou re-bienvenue si vous êtes des habitués. Ça me fait toujours aussi plaisir de lire tous vos petits mots. Vous avez vu, je commence à rattraper un petit peu mon retard sur les commentaires. Veuillez me pardonner. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que moi, je m'appelle Manu, enfin Emmanuel. Mais personne m'appelle comme ça, hormis les gens sérieux, dans les situations sérieuses, quoi. Type le banquier. Non, il m'appelle même pas par mon prénom, le banquier. De toute façon, je le vois jamais, le banquier. Bref, mauvais exemple. J'ai 36 ans. J'allais dire j'ai 31 ans, mais non, ça fait bien longtemps que j'ai plus 31 ans. J'ai 36 ans. Je vis en Île-de-France et je tricote, je crochette. Je suis passionnée par les cheveux longs, l'écologie, les animaux, voilà. Et la santé mentale, évidemment. D'ailleurs, visiblement, tous mes laïus de la précédente vidéo vous ont beaucoup plu. Eh bien, vous m'envoyez rassurer. Après, peut-être que ceux que ça a saoulé sont partis, n'ont pas laissé de commentaires. Et c'est très bien. Mais ça parle à beaucoup de gens et c'est tant mieux. Il faut en parler. Voilà. Donc, on démarre une nouvelle vidéo. On est dimanche. Et eh bien, on va faire le petit objectif tricot pour la semaine. Vous allez voir, ça va être très rapide. J'ai un peu peur que vous vous ennuyiez cette semaine. Vous allez dire, mais toi, on s'ennuie pas, tu fais que râler. Oui, mais c'est que j'ai pas beaucoup de tricots sur lesquels je vais travailler cette semaine parce que j'ai des objectifs bien précis. Avant ça, je porte mon Telesto de Yarn Flakes, donc qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'ai testé pour elle, que j'ai fait en fil coton 3 de chez Fil d'Art coloris pêche. Je l'aime beaucoup, mais je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous parce que du coup j'ai un tout petit peu trop de matière ici. Et ça fait un peu bizarre. Mais j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup, c'est ça, sa dentelle sur les épaules. Et si vous achetez le patron, vous avez en même temps le patron du t-shirt et du pull, avec la dentelle qui se prolonge sur tous les bras. Voilà. Alors, ah oui, déjà, avant de démarrer sur les objectifs tricot, je voulais vous dire mon histoire de chronomètre, là. Mon histoire de chronomètre, vous savez que je m'étais mis la semaine dernière dans l'idée de chronométrer grossièrement mon temps de tricot et mon temps que je passais sur les réseaux. Vous m'avez dit oui, mais ton téléphone le fait tout seul, le temps que tu passes sur les réseaux, tu peux même mettre des limites, ça oui, je sais, je suis pas neuneu, je sais, mais j'ai l'œil qui pleure en plus, comme d'habitude, on sait pas pourquoi, toujours le même. En plus il est un peu rouge, non? Oui, bah écoutez, c'est comme ça. J'ai la paupière un peu rouge, on sait pas pourquoi. Mais je voulais avoir une vision à moi avec mon chronomètre, d'autant plus que des fois je me fais un peu avoir. Je pose mon téléphone, il est sur un reel Instagram, et du coup, comme c'est un reel, ça continue en boucle et ça se met pas en veille. Et je me rends compte 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard. Voilà, ça m'est déjà arrivé, et je crois qu'ils considèrent YouTube comme un réseau social. Enfin bref, ça m'amusait de faire un chronomètre. Donc j'ai chronométré grossièrement mon temps de tricot, grossièrement mon temps de réseaux sociaux. Ça correspond à peu près à ce à quoi je m'attendais, et j'ai décidé de renouveler l'expérience cette semaine, pour voir si ça correspond plus ou moins, ou la différence. Sachant que j'ai pas fait ça du lundi au dimanche, j'ai fait ça du dimanche matin au samedi soir. Donc ça s'est fini hier soir. Et donc, au niveau des réseaux sociaux, pour cette première semaine, j'ai 14-15 heures. Je dis c'est pas un quart d'heure près, parce qu'entre les fois où j'ai oublié de déclencher et que je me rends compte 10 minutes plus tard, et les fois où j'ai oublié d'éteindre et je me rends compte 10 minutes plus tard, ça s'équilibre plus ou moins, mais c'est pas d'une exactitude scientifique. En gros, 14-15 heures de réseaux sociaux, ce qui est quand même beaucoup, de scroll sur les réseaux sociaux. C'est quand même beaucoup, puisque c'est plus de 2 heures par jour, mais c'est l'idée que j'en avais, d'environ 2 heures par jour, sachant qu'il y a des jours plus, des jours moins. Peut-être que je vais essayer de réduire, d'autant plus que j'ai pas envie de quitter les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un espace qui me plaît, où j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses, je discute avec des gens, voilà, j'aime ça, cette interactivité, cette source inépuisable d'inspiration, et ces découvertes, mais 15 heures, vous imaginez si je réduisais genre à 7 heures, 1 heure par jour, ça me ferait gagner 7 heures de tricot dans la semaine. Mais incroyable. Alors le but n'est pas d'être dans la productivité du tricot absolu, tout ça, on connaît.
Mais je pense quand même que sur 15 heures, il y a bien au moins 5 heures qui sont des heures de perdu, quoi. Voilà. Parce qu'avant les réseaux sociaux, clairement, on passait 15 heures à faire autre chose, et c'était quand même peut-être mieux. Et au niveau du tricot, j'ai fait environ 22 heures de tricot cette semaine, ce qui correspond à environ 3 heures par jour. Alors pareil, c'est pas 3 heures fixes tous les jours, il y a des jours où c'est 2, il y a des jours où c'est 4, mais c'est plutôt l'idée que je m'en faisais, puisque de toute façon, je vous ai dit, à minima, je tricote le soir de 20h30 à 22h30, au minimum. Mais j'ai souvent plus de plages de tricot par-ci par-là, et des fois le soir quand je vais au tricoter avec les copines, la semaine dernière, on a été jusqu'à 23h30 les 2 fois, donc forcément ça rajoute 1 heure, enfin voilà. Donc oui, 22 heures de tricot, c'est un peu l'idée que j'en avais, vous imaginez, c'est beaucoup quand même, hein. C'est énormément. Et j'ai eu un coup de sonnette hier en me disant mais à quoi ça ressemble quand j'ai vu ce chiffre 22 heures, je me dis mais quel est l'intérêt? Mais pourquoi faire? Mais est-ce que tu pourrais pas passer ton temps à faire des trucs plus utiles que de faire encore un pull et encore un pull et encore un top et encore des chaussettes et encore un châle et encore un châle et encore des chaussettes? J'ai eu un coup de me dire mais tout ça ne sert à rien. Puis en fait, bon bah voilà, je suis un peu redescendue, mais j'ai un peu des éclairs comme ça de prise de conscience existentielle en me disant mais qu'est-ce que je fais ici? À quoi je sers? Et tout ce qui m'entoure là, mais qu'est-ce que c'est complètement futile. Et puis ça redescend, après ça me fait un shoot d'anxiété, puis ça redescend. Mais voilà. Donc c'était pour le chronomètre. Je recommence cette semaine pour voir si ça correspond. Je le ferai pas indéfiniment, hein, parce que c'est pas ma passion de déclencher le chronomètre et penser à l'éteindre, mais voilà. Au niveau des objectifs tricot, je suis cette semaine encore sur mes 2 tests, et je ne vais m'orienter que sur mes 2 tests, pour, j'espère, la semaine prochaine, pouvoir intégrer d'autres projets qui sont en cours que je voudrais terminer, comme la Bagou Pooch, continuer le châle Everywhere. Julie, elle est partie loin devant, mais elle a bien raison, parce que moi, je l'ai lâché pour mes tests. Comme mes gilets au crochet, je n'ai plus fait de granny. Les chaussettes de mon papa, j'en ai fait qu'une. Enfin, voilà, je voudrais refaire des sockets, etc., etc. Mais là, il faut que je finisse mes tests. Et je me dis que si je me priorise dessus cette semaine, il y a des chances que ça avance bien. Déjà, le top Arnaud Series. Donc, les 2 tests sont des tests de Crystal Nioul, pour Crystal Nioul. Crystal LK sur les réseaux. Et le premier, c'est le top Arnaud Series. Et il est en très très bonne voie, puisque, vous voyez, j'ai une ribambelle de petits marqueurs ici, puisque j'en suis à la bordure finale, qui est une petite dentelle. En fait, c'est exactement la même dentelle que pour l'encolure, mais dans le sens inverse, pour finir avec des petites vagues, en fait. Voilà. Donc, j'ai fini mon point de semis, et là, j'en suis là. Il me reste 10 ronds à faire, il me semble. Donc, j'aimerais bien finir ça aujourd'hui, si ce serait possible, peut-être, oui, de faire les 10 rangs manquants. Il y a quand même pas mal de mailles, hein, plus que dans l'encolure, mais de faire les 10 rangs manquants, et de rabattre, et ce serait fini. J'aurais plus qu'à rentrer les fils, le laver, et prier pour que la taille convienne, parce que je vous ai dit que ce fil, on n'est jamais sûr de rien. Et je vous avais dit que moi, j'avais décalé mes trucs là, mes petits motifs, et que je m'étais plantée. Mais en fait, j'ai pas trop l'impression de m'être plantée, parce que... Alors, sur la photo du modèle, du prototype de Christelle, j'avais l'impression que tout était bien aligné, mais j'ai vu des photos des testeuses, et il y en a qui ont les trucs un peu décalés. Alors, est-ce que tout le monde s'est viandé comme moi? Je ne sais pas. Le fait est que c'est pas choquant, hein, d'avoir les petits motifs pas centrés. Voilà, donc c'est un top que je tricote en aiguille 3, ce pourquoi c'est long, et je le tricote en tencel bambou fine Go Handmade que j'ai pris chez Hobby dans le coloris Vintage Rose. Ça c'est ma 4e pelote, il me reste que ça, je pense que je n'en aurai, enfin c'est quasiment sûr que je n'en aurai pas assez pour finir le top. J'entamerai la 5e, c'est pas grave, je vous avais dit que je ne sais pas pourquoi, dans quel grain de folie, quand j'ai acheté ce fil là il y a 1 an, j'en ai pris 10 pelotes sans réaliser que c'était du 210 mètres au 50 grammes, donc... 5 c'est largement suffisant pour faire un top, bref. C'est 40% tencel, 60% bambou, d'où la mollesse du truc. Mais c'est pas grave, puisque j'ai déjà prévu de quoi faire avec les 5 pelotes restantes. Enfin d'ailleurs il m'en restera 5,5, parce que je vais entamer la 5e. J'ai 2 projets prévus avec, donc ça sera utilisé. Voilà, donc lui il avance. J'aime beaucoup le point de semis, je trouve ça très joli. J'ai hâte de voir quand il aura pris sa vraie forme, qu'il aura pris son aisance, puisque vous savez que c'est une fibre qui se détend beaucoup. Et voilà. Et voilà, j'ai hâte. J'avais peur que les manches soient trop petites, parce qu'elles me paraissaient rikiki, puis je les ai essayées, en fait elles me vont, et avec l'aisance que va prendre le fil, ça va être nickel. Voilà, donc ça, j'espère, j'ai bon espoir que peut-être ce soit fini
Aujourd'hui, ça serait tellement bien, ça ferait un projet de moins. Et du coup, le deuxième projet sur mes aiguilles est un projet que je teste aussi, enfin un patron de Crystal Neon que je teste aussi, et un projet que je fais en The Coton de We Are Knitters coloris aquamarine, donc c'est le coton Pima. Je vous avais dit, j'en ai que 4 pelotes, et 4 pelotes, ça fait combien, c'est combien de mètres? 212, donc ça fait 840, 52 mètres, si je me trompe pas, c'est ça? 4 x 12. Non, 48. 840... 848 mètres, 850 mètres quoi. J'ai 850 mètres de fil, généralement 850 mètres de fil DK, moi pour faire un top c'est un tout petit peu juste, mais selon les métrages de Christelle, visiblement ça rentre dans ce qu'elle a indiqué. Et de toute façon, il y a Johanna, ça y est j'ai retenu ton prénom, de la chaîne Le Poil de la Bête 92, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui m'a proposé de m'en envoyer si j'en avais besoin puisqu'elle en a. J'espère ne pas en avoir besoin parce que ça m'ennuie aussi de devoir demander une pelote comme ça, de faire de la manutention, de créer des emballages, de créer de l'impact carbone en faisant travailler des transporteurs pour une pelote quoi. Donc j'espère que ça va le faire, on verra, j'en ai aucune idée. Après il y a beaucoup de dentelle, est-ce que la dentelle mange du fil? Je pense que oui. On verra. Le fait est que j'ai toujours pas fini ma première pelote et que de toute façon je n'y ai pas touché depuis que je vous l'ai montré dans le vlog, bah, c'était avant-hier je crois. J'en suis toujours là. Attendez, pas de bêtises. Voilà. J'ai fait le dos, le bout du dos que l'on fait avant d'arrêter pour aller faire des demi-devants. Et j'ai commencé un demi-devant. Voilà. Ici, j'aime énormément la couleur et la dentelle que je trouve sublime. Bah, mon objectif, lui, cette semaine, c'est d'avancer le plus possible sur lui, puisque si j'arrive à finir le Arnaud Series ce soir, je me mettrai en monoprojet sur ça jusqu'à ce qu'il soit terminé, sachant que tout de même, je vais peut-être monter les chaussettes de mon papa, enfin la deuxième chaussette pour mon papa, parce que c'est un tricot que je ne peux pas du tout faire au tricoté. Et si je veux aller au tricoté avec les filles cette semaine, faut que j'ai un autre tricot. Parce que, ou alors je ferai des carrés au crochet. Ah, je ferai peut-être des grannies au tricoté. Parce que c'est pas du tout tricoté compatible. Des fois même je regarde pas de vidéo en même temps que je tricote ça parce que bah mine de rien, faut pas faire n'importe quoi. Alors, c'est pas excessivement compliqué, il n'y a pas de torsade, c'est que des histoires de mailles ensemble et de mailles endroit, mailles envers et de jeter, mais il faut être concentré. Et ça va être tout le long du top, d'autant plus qu'il y en a devant et derrière, donc quand je serai en rond, bah faudrait que je fasse attention 2 fois de faire et la dentelle devant et la dentelle derrière. Donc non discussion tricoté compatible. Mais voilà, mon but c'est d'avancer sur lui le plus possible. Je pense être en mesure, en monoprojet, de tricoter une pelote en 3 jours peut-être. Non, 2-3 jours. Peut-être que je peux tricoter 2 pelotes en 5 jours. Donc non, le finir, je pense pas que je l'aurais fini. Mais logiquement, je l'aurais bien avancé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai quand même assez hâte d'avoir fini ces 2 projets pour vraiment rentrer dans un truc de tirage au sort. Dès que j'ai fini ces projets, je me ferai un petit pot avec des petits papiers. Un pot avec des encours que j'ai déjà, que je veux terminer, plus 2 projets que je veux monter là prochainement. Je vous en parlerai. Et un pot avec les cadeaux que je dois faire parce que vous savez que je m'étais fait un planning cadeau et je suis très en retard. Donc je veux peut-être alterner un jour sur 2. Un jour je tricote un truc à moi, un jour je tricote un cadeau pour que les cadeaux avancent jusqu'à ce que j'ai épongé mon retard de cadeaux. À voir, mais on n'y est pas encore. Mon but là c'est de finir ces 2 tops. Et donc quand j'aurai fini ces 2 tops, cet été j'aurai déjà fait 2 t-shirts et 2 tops. Et c'est pas mal, hein, tout de même, c'est pas mal. Je sais pas si j'en ferai d'autres de l'été, j'aimerais bien, mais après j'ai plein d'autres projets aussi en perspective. Donc voilà, 2 t-shirts et 2 tops, puisque le t-shirt donc Telesto, le top Gatsby, ouais c'est ça, le t-shirt Arnaud Series et le top Ronsa. Et c'est somme toute pas si mal que ça pour agrandir la garde-robe tricotée. Allez sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard pour parler de quoi, je ne sais pas, mais on verra bien. Hello, on se retrouve. Bon, on est... Est-ce que je vous dis quel jour on est? On est jeudi soir. On est jeudi soir, oui, je n'ai rien filmé au début de la semaine. Contrairement aux autres vidéos, je pense que cette vidéo sera plutôt courte, ça changera de la semaine dernière, ça vous permettra de rattraper celle de la semaine dernière, où j'aborde plein de sujets importants, que j'estime importants.
si vous l'avez loupé. Aujourd'hui, pas de tricot. Je porte une robe Kiabi, qui, ma foi, me plaît bien, mais qui n'est pas d'une qualité incroyable. Hein. Elle bouloche pas mal. Enfin, elle est pas de cette année. Hein. On a un tout petit peu... Oh non. Attention, la nausée, voilà. Elle est pas de cette année. Elle est de l'année dernière, ou de celle d'encore avant, peut-être bien. Vous remarquerez que on a changé de décor. Oui, j'ai déménagé la moitié de mon salon. Pourquoi ? Parce que ce meuble-là, attendez, je vous montre comme ça. Olé, olé, olé. Là, le meuble-là que vous voyez, c'est un meuble Ikea que j'ai trouvé aux encombrants. Vous savez, les meubles qu'on met souvent dans les chambres d'enfants avec plein de bacs. Alors, les bacs sont blancs, transparents ou bleus ou roses, je crois. Et je suis allée jeter un truc aux encombrants dans ma résidence. Un ancien étendoir à linge que je stockais depuis des siècles, mais qui était pété et tout rouillé de partout, bref. Et il y avait ce meuble-là, en plein milieu, en parfait état, avec tous les bacs, et même plus, j'ai trop de bacs, je peux pas tous les mettre dans les trucs, il y avait même plus de bacs que nécessaire. Le truc est en parfait état, c'est-à-dire limite, il est neuf, quoi. Je me suis dit, je ne peux pas laisser ça là. Un meuble de rangement Ikea, ne peut pas laisser ça là. Donc je l'ai pris, et chez moi, c'est quand même pas gigantesque, et c'est quand même déjà relativement bien blindé niveau meuble, parce que, comme j'ai beaucoup de choses, j'ai optimisé de partout le moindre recoin en mettant des meubles de rangement Ikea, pour vous dire un peu en gros. Et là, je me suis dit, il est bien quand même pour faire un petit meuble de tricot, tout ça. Donc, j'ai déménagé ma bibliothèque que vous aviez avant ici, pour la mettre maintenant devant moi. Et le petit meuble là où j'ai suspendu mon Arnaud Séris, dont je vous parlerai demain, était initialement à côté du meuble télé devant moi. Je l'ai déménagé ici parce que je ne voulais pas mettre ce meuble là à côté de ma bibliothèque. Ça faisait déjà trop long en longueur, ça arrivait presque dans la cuisine, ça n'allait pas. Et d'autant plus ma bibliothèque est pas très large et ça aurait fait bizarre d'avoir un gros meuble Ikea large, donc celui-ci, la bibliothèque qui est toute fine, et puis à nouveau un gros meuble, il est encore plus large, un tout petit peu plus large que ma Kallax, donc voilà. Donc j'ai mis celui-là dans la continuité, puis celui-ci, comme ça fait un truc de hauteur descendant, décroissant. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, ça prend quand même de la place, on va pas se leurrer, je ne sais pas s'il va rester là éternellement. Je trouvais que les bacs, c'était quand même assez moche et que ça faisait quand même de la pollution visuelle, alors que chez moi, c'est déjà très chargé entre la bibliothèque, le fait qu'il y a 3 meubles dans le salon, plus 2 en face de moi, enfin, ça c'est quand même très chargé. Donc, j'ai cousu des petits rideaux. Alors, le tissu n'est pas adapté, c'est du coton assez rigide. Le tissu est pas ouf, c'est un coupon que j'avais chez moi. Mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Un tissu plus fluide aurait été bien plus joli pour que les rideaux soient fluides. Là, ils ne le sont clairement pas du tout. J'aurais presque pu les couper moins larges pour qu'ils soient pile poil de la taille du truc et qu'il n'y ait pas du tout de fronce. Bon, je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez de mes petits rideaux, du coup, je vous remontre. Je vous remontre mes petits rideaux. Voilà. Oh là, c'est dur de vous montrer, hein. Voilà mes petits rideaux. Tac. Je trouve que ça va, hein, j'ai mis des petites tringles et tout, et je trouve que du coup ça fait moins de pollution visuelle, ça se met mieux dans l'ensemble, sachant que tous mes casiers que vous voyez là sont remplis de laine, voilà. Et donc, bah voilà ce que ça donne. Dessus j'ai mis un petit peu de déco, et là-haut il y a mon gros panier avec plein de sacs à encours. L'idée ce serait que lui, il disparaisse dans un moment, que je fasse disparaître un certain nombre de sacs en cours. C'est pareil, là, vous voyez qu'il y a un gros panier plein de sacs à projet, qui sont pas tous des encours, qui sont certains des sacs avec des laines neuves. Mais voilà, l'idée, ce serait que de faire baisser. C'est pareil, dans le meuble là, j'ai 2 des 3 cases qui sont remplies par des sacs à projet, des choses comme ça. L'idée, ce serait de faire baisser le nombre de trucs comme ça et de pouvoir ranger plus de choses que j'entasse habituellement sur mon canapé ou sur ma table basse dans des bacs pour qu'il y ait moins de pollution visuelle, en fait, bordélique. Donc, dans l'idée, je prendrais on était calés. Je voudrais avoir un bac, en fait, qui soit genre mon bac à en cours du moment. J'ai des grands bacs, j'ai toutes les tailles de bacs dans ce meuble-là. Genre, je prends le bac pour tricoter et le soir, je refous tout dans le bac et je le range derrière le rideau et on le voit plus. Alors que là, en ce moment, j'entasse tout partout, sur ma table basse, tout ça. Voilà, mais bon, on verra. Ça va se faire dans le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouvais dommage de laisser un meuble Ikea comme ça.
aux encombrants. Donc je l'ai récupéré et j'en ai fait quelque chose. Je n'ai pas filmé... Non, d'abord je voulais vous remercier pour vos retours sur via Instagram, ma dernière vidéo, qui visiblement vous a beaucoup plu. Moi j'avais peur qu'elle soit déjà trop longue et qu'il y ait beaucoup trop de blabla et que ça vous saoule, ceux qui sont des puristes du tricot et qui veulent que du tricot, rien d'autre. Ça aurait pu vous déplaire, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ça aurait pu vous déplaire aussi. Et visiblement ça vous a beaucoup plu parce que j'ai reçu... Alors, visiblement, mon truc veut faire le point sur la génialissime nouvelle déco, mais pas sur moi. Ça vous a beaucoup plu, j'ai reçu plein de messages en me disant que j'abordais des sujets qui vous intéressaient, que ça vous plaisait, voilà, que vous aviez aimé. Donc, je vous remercie. Cette semaine, il n'y en aura pas, parce qu'on ne peut pas parler toutes les semaines de revendications. Voilà, c'est ce que je disais en story sur Insta dernièrement, c'est que moi, je suis un peu... comment dire ? Je dis pas mal ce que je pense, mais je le fais pas nécessairement toujours exprès. Disons que j'ai du mal à me retenir de dire ce que je pense. Alors, je dis pas ce que je pense en mode... je croise quelqu'un dans la rue, j'aime pas sa chemise, je vais lui dire « ta chemise elle est moche ». Non, bien sûr que non, j'ai du savoir-vivre. Mais sur les sujets qui me paraissent importants, ou même des sujets beaucoup moins importants que ceux que j'ai traités, donc, si j'ai un point de vue qui me semble légitime et juste et... je le dis quoi. Et souvent du coup ça fait que je mets les pieds dans le plat. Parce que c'est un peu plus fort que moi. Et involontairement, ça m'arrive régulièrement de blesser des gens parce qu'en fait à ce moment-là, il aurait fallu que je mette un filtre et je n'en ai pas mis. Et je l'ai pas du tout fait volontairement, mais voilà, c'est comme ça. Donc merci pour votre accueil, ça me fait très plaisir. Que voulais-je vous dire d'autre ? Ah oui, du coup je ne suis pas venue en début de semaine parce que... déjà la semaine est passée, on ne sait pas où, et je suis éclataxe. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais je suis très rouge d'ici là. C'est-à-dire que, alors, vendredi dernier, j'ai commencé à être malade. Alors, j'ai pas vraiment été malade, j'ai eu un truc chelou. En fait, vendredi, ça a commencé vendredi, et je crois qu'on est jeudi, c'est parti hier. Ça a duré vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ce qui est long tout de même. J'ai commencé à avoir très mal à un point dans la gorge, uniquement quand je déglutissais. C'est-à-dire que je parlais, j'avais ma voix, je ne faisais rien de spécial, je n'avais pas mal du tout. Mais alors, dès que je déglutissais, j'avais hyper mal, comme si j'avais un truc, je sais pas, gonflé ou bouché par ce niveau-là. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Moi, j'ai l'habitude du mal de gorge qui, au bout de 24-48 heures, se transforme en sinusite. C'était pas du tout le même mal de gorge. Et donc, j'ai cherché un peu dans mes bouquins, tout ça, et sur internet, et visiblement, c'est une angine que j'avais. Je pense peut-être avoir eu une angine, parce que ça, j'ai pas eu de fièvre, mais ça a duré quand même, 5 jours. Et pendant 4 jours sur les 5 jours, j'avais mal, vraiment mal, quoi. Je suis allée chez le médecin si ça avait duré, mais je voyais que ça n'empirait pas, et que ça s'améliorait tout doucement un tout petit peu. Donc je suppose que ça m'a bouffé de l'énergie. J'ai traité ça avec des gargarismes d'eau salée, 2 fois par jour, les capsules Négorge de chez Pranarome qui s'appellent maintenant Voie respiratoire, je crois, à base d'huile essentielle d'origan, qui sont très très efficaces. Tellement efficaces que j'ai même réussi à convertir mon père, qui lui est un ultra sceptique des huiles essentielles et compagnie. Ça fait plusieurs années maintenant que quand il a des rhumes, etc., il prend ces gélules-là parce qu'il les trouve plus efficaces que ces trucs de pharmacie. Donc, et j'ai appliqué sur le coup de l'huile essentielle de Niaouli, puisque c'était ce qui était recommandé dans mon livre La Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, qui est vraiment un ouvrage de référence. Elle disait d'appliquer de l'huile essentielle de Niaouli en massage sur le cou, donc c'est ce que je faisais 1 fois par jour, tous les matins je crois. Et en interne, je prenais aussi 2 fois par jour. Ouais, c'est ça, matin et soir, sur une cuillère à café de miel, je mettais 1 goutte d'huile essentielle de Niaouli, 1 goutte d'huile essentielle de Titri et 1 goutte d'huile essentielle de Ravinsara, qui sont 3 huiles essentielles très bénéfiques dans le cadre des maux de la sphère ORL, qui sont antifongiques, etc. Eh bien écoutez, c'est venu totalement à bout de ce truc, puisque je n'ai plus rien. Alors attention, ne manipulez pas les huiles essentielles n'importe comment. Moi, ça fait des années que j'ai appris à les manipuler, je fais très attention, je suis adulte. Et je fais aussi parfois à mes risques et périls, en toute conscience. Je m'appuie très souvent sur le bouquin de Daniel Festi qui s'appelle La Bible des huiles essentielles. Je me demande si elle n'en a pas écrit un autre qui s'appelle Se soigner avec les huiles essentielles. Mais dans la Bible des huiles essentielles, vous avez une partie sur les huiles essentielles, je crois, enfin nominativement, et une partie où ça fait un glossaire par pathologie. Donc moi j'ai cherché à la page angine. Et j'ai trouvé, voilà. Et donc, c'est parti avec mon combo... Ah, j'ai fait des grogs aussi. J'adore le grog qui s'appelle Brrr de chez Ballot Flurin,
qui est donc moi j'en mettais une cuillère à café dans ma tisane le soir. Et du coup, il est assez puissant, mais il est vraiment très bien. Voilà, le combo du grog, plus les capsules Pranarome, plus le massage à l'huile de Niaouli, plus les 3 huiles essentielles, là, le combo Ravinsara, Titri et Niaouli en interne, bah ça a fait le job, ou alors c'est mon corps qui a fait le job tout seul si vous pensez que les huiles essentielles ne valent rien. Mais en tout cas, c'est fini. Voilà, donc bref, j'avais ça me saoulait. J'avais moins de motivation pour filmer aussi, j'ai même moins tricoté que ce que j'aurais voulu. J'ai quand même fini cette chose dont je vous parlerai demain. Et alors, le truc qui s'est ajouté à tout ça, c'est que, vous savez qu'il n'y a pas de tabou chez moi à propos des menstruations, donc voilà. J'ai eu mes règles. Quel jour sommes-nous? Jeudi, j'ai eu mes règles hier, mercredi. Et alors, lundi, mardi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai eu des SPM, tout droit sortis d'une autre dimension, quoi. Alors, je suis une habituée des SPM, qui prennent des formes assez différentes quand même en fonction des cycles, en fonction de l'âge que j'ai. Et qui prennent bonjour ma perle, qui ont des durées aussi assez différentes. C'est-à-dire que je peux très bien avoir alors des SPM physiques aussi bien que des SPM émotionnels et psychologiques. Et ça peut durer 2 jours comme une semaine. Et il y a même des cycles où je n'en ai pas du tout. Alors ça m'arrive assez rarement, mais je crois que c'était il y a 2 mois. Mes règles sont arrivées, je n'ai rien vu venir. Elles sont arrivées à l'heure et tout, enfin voilà. J'ai des règles régulières, je ne prends pas de contraceptifs. Voilà, et j'ai rien vu venir. Et souvent, moi c'est plutôt 5 jours de SPM semi-doux, quoi. Disons que c'est supportable, mais que tu sens que voilà. Mais alors là, j'avais pas vu que c'était mes règles qui allaient arriver. Lundi et mardi, un 33 tonnes m'aurait roulé dessus, que ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que j'étais dans un brouillard mental et physique, mais waouh, du level... quoi. Alors ça m'arrive parfois d'avoir mal au sein, d'avoir mal un petit peu dans le bas du ventre, etc. Là non, j'avais extrêmement mal dans le dos, mais alors généralement on peut dire dans le dos, genre au niveau des reins quoi. Non, dans le haut du dos. Mais j'ai constaté que un des symptômes de mes SPM depuis je dirais 2 ans, c'est d'avoir de fortes douleurs dans le haut du dos. Alors là, en haut du dos, broyé à la machine quoi. Une fatigue, mais une fatigue. Je me demandais en me levant le matin si j'allais réussir à tenir debout toute la journée, quoi. J'ai une fatigue, mais alors astronomique, une sorte de mal-être global, physique et psychique, mais un truc de l'espace. Franchement, c'est ce que je disais à mes copines. J'ai été dans ce mood vraiment dur pendant 2 jours, mes règles sont arrivées le lendemain, envolées. Incroyable. Bref, ce qui fait que tout ça, j'ai moins tricoté, j'ai pas filmé. Me voilà aujourd'hui pour parler des vidéos que j'ai regardées et des patrons qui sont sortis. Que fait ma petite perle? Ma petite perle mange. Ah non! Je voulais d'abord vous parler aussi de mode éthique encore aujourd'hui, parce que j'ai repassé une commande sur l'application Choose. Oui, Choose, c'est un peu la tentation du mal, parce qu'ils sortent des nouvelles marques je sais pas, toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, et il y a souvent des pépites bien sympas. Comme je vous en ai déjà parlé la dernière fois, Choose, c'est un site ou une application sur smartphone de vente privée, mais sa particularité, c'est que des marques éthiques, engagées, éco-responsables, voire bio, donc on a de tout, on a de la cosmétique, des produits d'entretien, d'hygiène, d'alimentation, parfois on a des trucs de santé aussi, compléments alimentaires, etc. Il y a des jouets pour enfants, il y a des livres, des puzzles, de la déco aussi, j'avais acheté une affiche une fois pour mon papa pour Noël. Il y a de la mode, donc des vêtements, il y a des accessoires, donc des sacs, etc. Il y a des bijoux, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin bref, moi je vais régulièrement voir. C'est là, je vous l'ai dit, que je prends mon CBD de chez Kaya, puisque Kaya est, je dirais, 2-3 fois dans l'année sur Choose, et les prix sont quand même avantageux, donc c'est là que moi je fais le plein de CBD. Vous avez toujours 10 € de réduc avec un, je sais pas quoi, un code ou un lien, c'est dans la barre d'infos, si vous n'avez jamais encore commandé, ça vaut le coup. Et là, j'ai vu passer une marque que j'avais déjà repérée il y a un paquet de temps, et je trouvais que ce qu'elle faisait était très sympa, mais j'avais pas passé le cap de commander, et là c'était sur Choose pour la première fois ou pas, je sais pas, j'avais jamais vu avant. Et j'ai craqué, du coup j'ai acheté un sac. Vous allez dire, Manu, mais t'as pas acheté 2 sacs déjà? Si, mais c'est pas du tout le même sac, vous allez voir, ce n'est pas du tout le même sac. C'est la marque Bindi Atelier. Et je vais vous expliquer un peu l'éthique de la marque, parce qu'en plus Choose prend la peine de nous expliquer un peu la démarche de la marque, et ça c'est vraiment bien. Et il y a juste un point qui reste un peu flou, que j'aurais aimé avoir, sur lequel j'aurais aimé avoir plus de détails, je vous dirai lequel. Mais voilà ce que j'ai pris. J'ai pris un cabas
de chez Bindi Atelier. Donc c'est un tissu fleuri comme ça, matelassé. Oui, c'est ça, matelassé. Avec donc deux... Attendez, ça se met mal et ça m'agace. 2 anses. Et il est assez grand. Alors il est tout mou, hein. C'est juste du tissu. J'ai l'impression qu'on est très clair. Là. Et à l'intérieur, c'est écru. Et c'est typiquement le genre de grand sac que j'adore pour trimballer mon barda, du genre ma gourde, mon tricot, un bouquin, mon bullet journal. Alors, ça me servira pas de sac à main. Ce genre de sac-là, je ne m'en sers pas de sac à main. Je trouve que c'est trop grand et trop ouvert surtout. Mais alors, je m'en sers clairement pour trimballer, ouais. Je mets ma gourde, mon bullet journal, mes stylos, mon tricot, et voilà, et c'est parti, quoi. J'en ai un du même genre de chez Rive Droite, mais qui est en coton... Ouais, c'est ça, Rive Droite, il est en coton épais, violet clair. Je l'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup. Donc voilà, c'est pas du tout le même genre. Il est un peu plus épais, celui de chez Rive Droite. Lui, il est un peu différent. Et le motif, je le trouve très sympa. Et donc, Bindi Atelier, quelle est la particularité de cette marque éthique? Ouais, j'aime bien. J'ai hésité sur le motif. Finalement, après coup, je me dis qu'il y a un autre motif qui m'aurait peut-être plus plu. J'ai hésité beaucoup entre les deux, mais je l'aime bien. Et il est très estival. Donc, Bindi Atelier, c'est une marque de confection de sacs en petite quantité, en série limitée. Je suis allée mettre leur site pour vous dire un peu. Donc, ils disent que leur valeur, c'est de produire de façon raisonnée en respectant les contraintes humaines et environnementales. Bon, ça, c'est des grands principes, hein, voilà. Mais dans les faits, ce que j'avais déjà vu, c'est que donc, ce sont des sacs qui sont... attends, comment c'est dit? C'est marqué dedans. C'est du 100% coton, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Du coton qui n'est pas bio, par contre. Et c'est... produit en Inde et créé en France. Alors, créé, vu qu'il y a un E, je pense que c'est que la marque qui est créée en Inde, et c'est en France, mais c'est produit en Inde, mais la démarche derrière, elle me plaisait bien. Alors j'aime beaucoup ce qui a trait à l'Inde, j'aime beaucoup l'univers de l'Inde, c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. Et donc, ils disent qu'ils conçoivent tout à la main. J'avais vu ça déjà, en fait, ils impriment leur tissu eux-mêmes avec la technique attendez, je ne sais plus, j'ai oublié. Ink quelque chose évidemment, mais oh là là, je sais plus. Non, c'est plus écrit là, mais je vous dirai après, c'est écrit sur une autre page. Ils impriment leur tissu eux-mêmes à la main. Alors, je ne sais pas avec quelle angle. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des zones de flou. Mais la démarche est quand même très louable. C'est qu'en fait, ils impriment des quantités de tissus raisonnables et raisonnées. C'est des petites productions d'un nombre de pièces limité. Ils impriment eux-mêmes les tissus avec une technique de sorte de tampon là. Je vous dirai après le nom. Et après, ils cousent jusqu'à la dernière miette du tissu. Pour ne pas gâcher le tissu. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, ils disent que du coup, ce sont des artisans locaux, respectés et respectables, payés à leur juste valeur, tout ça, qui sont employés, mais ils ne disent pas plus sur les artisans qui travaillent avec eux. C'est quand même dommage. On ne sait pas si ça travaille avec une ONG ou quoi. Après, si c'est des artisans, j'espère... Enfin, j'ai envie de faire confiance, disons. Et on ne sait pas non plus quels sont les colorants utilisés pour faire ce type de peinture. Après, je me suis pas renseignée sur ce type de peinture. Ils ont fait une vidéo sur leur chaîne YouTube, dans les coulisses justement de cette technique-là. J'ai pas été voir. On ne sait pas si c'est toxique ou pas, les peintures utilisées. Je ne pense pas, vu la démarche, mais sait-on jamais. Et donc, c'est tout fabriqué en Inde, en fait, avec des tissus qu'ils teignent eux-mêmes. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc, ils disent... donc, collection de petite série, développer une marque raisonnée. Chaque centimètre de tissu est entièrement imprimé à la main par des artisans locaux. La production est dépendante des contraintes humaines, climatiques et culturelles. Nous sommes dans une démarche zéro gâchis. Alors ils disent nous sommes dans le respect profond du travail des femmes et des hommes, nanana, mais on sait pas, c'est des grandes phrases où on sait pas concrètement comment ça se passe. Nous refusons de gâcher le moindre centimètre de tissu.
C'est pour ça que nous vous proposons de temps en temps des capsules responsables avec les chutes de tissu, ça je trouve ça trop bien. Nous rééditons vos pièces préférées tout en valorisant des métrages de tissus imprimés et non utilisés des collections précédentes. Nous avons à cœur de produire raisonnablement pour s'adapter au mieux à vos envies, tout en respectant le rythme de notre atelier. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus de détails. Il faudra aller voir la vidéo sur leur manière de teindre. Ça s'appelle le bloc print. Voilà, c'est des sortes. J'ai vu la photo, c'est une sorte de bloc tampon pour imprimer. Je trouve ça chouette de se dire que ça a été fait 100% à la main. Après, le tissu n'est pas bio, il ne travaille pas avec une ONG ou quoi. On ne sait pas quels sont les acides ou autres utilisés, la peinture pour teindre. Et il n'y a pas plus de détails sur le traitement humain, mais de tout ce que j'ai pu voir, ça a l'air quand même assez clean. Donc voilà, j'ai craqué. Bref, maintenant, les patrons et les vidéos qui sont sortis aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, cette semaine. Alors, nous avons... Oh là là, j'ai du bazar là-dedans, du bazar. Aïe, aïe, aïe. Tac. Alors. Au niveau des patrons, j'en ai repéré 3. Je vous les mets là. Il y a Stephen West qui a sorti un châle qui est sympa, qui est le Striped... Alors là, le mot anglais que je vais prononcer, les anglophones vont faire une syncope dans leur canapé. Le Thunder Cloud, en fait cloud ça veut dire nuage, mais thunder, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez, ne mourrons pas bêtes, cherchons. Je suis très nulle en anglais, sachez-le. Alors, ça veut dire... Traduction... Est-ce que ça pourrait me l'écrire, s'il vous plaît? Tonnerre. Thunder tonnerre. Et Thunder Cloud, alors? Nuage noir. Nuage orageux. Ben voilà. Donc, le châle, Stripe Thundercloud Shawl. Donc, le châle, nuage orageux rayé. Bref, il est assez sympa, il est en demi-lune, il doit être assez rébarbatif à faire, comme j'ai l'impression beaucoup de châles de Stephen West qui sont très grands et qui ont beaucoup de fois, genre les rayures ou beaucoup de fois les choses comme ça, mais il est sympa. J'ai repéré le Terrazzo Bag de Petite Knit. Alors, c'est une taille bulky, je crois. J'avais regardé la laine avec laquelle elle fait ça. C'est un grand sac. Bon, en fait, je suis partagée entre j'aime et j'aime pas. J'aime l'idée du sac en tricot. La forme de celui-ci, j'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Et il y a Estelle Lemoine, donc Maison Pleine Fleur, qui a sorti les petites soquettes Calice qui sont bien trop mignonnes, qui rentrent parfaitement dans l'idée que je me fais de petites soquettes estivales, enfin printanières plutôt. Et j'aime beaucoup. Et au niveau des vidéos que j'ai regardées, il y a donc le vlog Tricot 70 de l'eau demoiselle, et comme d'hab, c'était très sympa. J'aime beaucoup son Elton, les couleurs de son Elton qu'elle est en train de faire est magnifique. Et elle est en train de faire aussi un qui va être super beau. C'est le Fade and Lace, un truc comme ça de Andrea Mori, Rory Locatelli, je crois. Mais il me paraît gigantesque. Il me paraît gigantesque. Je crois que j'aurais trop peur que ça soit trop grand. Mais en tout cas, il va être canon. Ensuite, j'ai regardé évidemment le carnet créatif numéro 19 de Eve EV3 et c'était super chouette, j'ai adoré comme d'habitude. Je prends trop de plaisir à regarder Eve, sa robe elle avance hyper bien. Moi j'ai très hâte d'avoir fini mon top ronsard. Spoiler alert, il sera pas fini demain, très loin de là, mais dans un joli petit bol en coco que j'avais comme ça et dont je ne me sers pas parce que je le trouve trop beau, parce qu'il a une sorte de je sais pas quoi de mosaïque au fond. Alors me demandez pas d'où il vient, je ne sais plus. J'ai préparé les petits papiers. Oui. Alors bleu c'est projet pour moi et rose c'est des cadeaux. Alors oui, c'est une facture de laine et tricot. Je récupère toutes les factures des colis que je commande. Si elles ne sont écrites que d'un côté, je les garde comme feuilles de brouillon. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de papiers, je sais. La plupart des bleus, ce sont des encours, sauf 2 ou 3 qui sont des trucs que j'ai envie de castonner dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir faire du pioche-pioche là-dedans.
J'ai regardé le podcast créatif numéro 48 de Lucie Kumquat et c'était très très chouette aussi. Je prends beaucoup de plaisir à regarder Lucie, elle est à fond dans les tops d'été et j'adore ça, c'est trop bien. Donc merci Lucie pour cet épisode et bisous toutes les filles si vous passez par là. Et j'ai regardé aussi le tricot blog 7 de Fille à paillettes, Vanessa, et c'était trop trop chouette. J'adore écouter Vanessa parler de tricot et comment vous dire qu'elle portait son Avélie de Caitlin Hunter, je crois que c'est ça. Mais il m'en faut un. Il m'en faut un. Voilà. Donc, et en plus, j'ai été voir, du coup, j'ai très envie, parce qu'à force de les voir porter, j'ai très envie de faire le Navelli, le Marettimo et le troisième de Caitlin Hunter, le Missurina. Et j'ai vu que des personnes l'avaient fait en Tinlin de Sandnesgarn. Et je me dis que ça pourrait être une super idée d'essayer de faire du jacquard avec cette matière-là qui doit quand même assez bien se lisser. Sur les personnes que j'ai vues sur Ravelry, ça se lissait plutôt bien puisque c'est une matière fluide. Bon, je pense pas que j'achèterai la laine cette année, ni que je les ferai cette année, mais c'est noté là. Enfin, c'est noté là et c'est noté dans mon carnet aussi, surtout. J'ai regardé l'épisode 37 de Céline Madame Bibiche, See You Later, et c'était bien encore une fois très chouette. C'était une sorte de vlog aussi, c'était vraiment sympa, elle nous a raconté plein de trucs, c'était long, mais moi ça me convient, les longs épisodes, et c'était vraiment très très chouette. Et c'est rigolo parce qu'elle montre une paire de chaussettes qu'elle tricote, qu'elle aime pas du tout. Moi franchement, j'aime beaucoup, et ce qu'elle aime pas, c'est que les couleurs principales soient orientées, j'allais dire. Enrobé, cerné de petits traits noirs, et ben moi je trouve que c'est ça qui fait tout le charme de la laine. S'il y avait pas les traits noirs, je trouve que ça serait moche, mais là j'aime beaucoup, comme quoi les goûts et les couleurs c'est assez rigolo. Et qu'est-ce qu'elle montrait? Oh, le pyjama du petit Bonnie Odile, mais c'était c'est mignon. Bref, ça fait une demi-heure que je parle, donc comme quoi vous aurez quand même une vidéo assez longue demain soir, non, le samedi matin. Oh, vous voyez la fatigue là? La fatigue entre l'angine et l'SPM, mais laissez tomber. Donc... je fais quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Il est temps que ça s'arrête. Il est temps d'arrêter. Je reviens demain pour clore ce vlog et je vous parlerai de ce que j'ai tricoté cette semaine. Et spoiler, pas énormément de choses. Voilà. Je sais pas où est passée la semaine, je sais pas où est passée mon énergie et je ne sais pas où est passé mon temps de tricot. J'ai complètement lâché ce truc de chronomètre pour la simple et bonne raison que une fois j'ai oublié d'éteindre avant d'aller me coucher, je me suis réveillée le lendemain, j'ai vu que le chrono tournait toujours, je dis vas-y, laisse tomber. Laisse tomber, j'ai vu que Eve se mettait à chronométrer ses projets, donc comme je le faisais il y a un certain temps, rappelez-vous, elle m'a donné envie de peut-être le refaire. Alors, pas sur mes projets en cours là, mais quand je castonnerai de nouveaux trucs, peut-être. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour conclure cette vidéo. Hello, on est vendredi soir et je viens conclure. Encore pas de tricot aujourd'hui, enfin ça c'est ma robe aussi que j'ai enfilée là ce soir pour traîner à la maison. C'est une robe qui habille. Je crois, d'ailleurs, c'est possible que ce soit la même que celle de l'autre jour, mais dans une autre couleur. Je fais souvent ça, moi. Je suis un peu une psychomaniaque des trucs, des vêtements. Quand il y a un truc qui me plaît, généralement, je l'achète dans plusieurs couleurs. Et c'est un peu une sorte de toc, vous voyez. Genre, j'ai souvent les mêmes fringues dans plusieurs déclinaisons de couleurs dans ma garde-robe. Faut dire que les fringues, c'est pas non plus ce qui m'intéresse un max. Hier, j'ai fait un bain d'huile. Et pas du tout, mais pas du tout. Hier soir, j'ai fait un masque aux poudres à mes cheveux pas très longs, parce que du coup, je l'ai pas posé très tôt et je voulais pas me laver trop tard. Mais ils ont bien aimé. Alors là, forcément, ils sont lisses puisque j'ai fait une tresse toute la journée. Mais voilà, et je vais couper. Oui, je vais couper mes cheveux. Non pas que ça me fasse particulièrement plaisir, mais il faut se rendre à l'évidence que je fais un peu l'autruche depuis quelques mois. J'ai des fourches. Et je les coupe régulièrement, dès que j'ai des cheveux détachés, là je viens de passer 10 minutes avant de vous parler à inspecter mes pointes. Et le problème que j'ai, c'est que mes fourches ne sont pas aux pointes, mes fourches sont dans la masse, dans les 30 derniers centimètres. En gros, sur tout ça, j'ai quelques fourches, et quand même de plus en plus, même si je les coupe régulièrement, vous voyez là j'en vois une ou deux quand je regarde comme ça. Donc, fatalement, voilà, pour éviter que ça continue à grignoter les cheveux, à un moment il va falloir couper. Donc je pense couper en 2 fois. Je pense que je vais couper une quinzaine de centimètres là prochainement, peut-être ce week-end, parce que
Parce que ça va pas ces fourches, je sais que ça continue à abîmer ma masse, et même mon but étant quand même d'avoir les cheveux longs. S'il y a des fourches, ça grignote la masse, et ça finit par éroder les cheveux, et on s'en sort jamais. Et donc, pour pas couper tout avant l'été, je sais que la chaleur, le soleil, tout ça, ça abîme les cheveux. D'ailleurs, il y a des vidéos sur ma chaîne, je crois que je vous l'ai déjà dit. Si vous tapez Miss Manu cheveux été, je crois qu'il y a des vidéos sur comment protéger ses cheveux l'été, tout ça. Et donc, je pense recouper 15 cm, peut-être fin août, histoire de venir à bout de ces fourches. Mais ouais, là, ça me démange. Après, je me dis un peu plus court, ça me permettrait peut-être de les porter un peu plus détachés. Mais en contrepartie, j'aime aussi beaucoup voir la longueur de ma tresse quand je fais une tresse. Donc bon, bah de toute façon là, c'est pas une question d'esthétisme, c'est une question de soin des cheveux. Les cheveux sont la mémoire du corps. Ces 10 dernières années, il s'est passé plein de trucs compliqués dans ma vie. Mon mental a pris cher, ma santé mentale a pris cher, ma santé physique un peu aussi, parce qu'il y a eu des périodes où je mangeais très très mal, il y a eu des périodes plus compliquées, il y a eu des périodes où j'ai perdu du poids, j'en ai repris, enfin voilà, les cheveux c'est la mémoire du corps, hein, c'est comme les cernes dans les troncs d'arbres, les cernes comme ça que ça s'appelle, je crois. Et puis quand le corps ou le mental est trop occupé à s'occuper des organes prioritaires, les cheveux et les ongles c'est la dernière chose dont le corps s'occupe. Donc fatalement, bah peut-être que là, cet endroit-là de mes cheveux, c'est un endroit où mon corps est en moins bonne santé, ou alors un endroit où une époque où ça allait pas. Voilà, donc c'est pas grave, les cheveux ça repousse, le truc c'est que je vais en prendre soin, je vais couper et je vais en prendre grand soin. Et voilà. Pour ne rien vous cacher, j'ai genre envie de couper tout de suite. Si je coupe, c'est jamais sur cheveux secs, hein. J'humidifie toujours l'endroit où je coupe. Alors, quand je coupe, comme je coupe pas sur toute la longueur, moi j'humidifie que les 20-30 derniers centimètres des cheveux, sauf si je fais si je me lave les cheveux le jour où je coupe, mais sinon ouais, je vais faire ça. Bref, je viens conclure cette vidéo. Donc je voulais d'abord vous montrer un truc, c'est que j'ai reçu un colis, alors vous allez le voir, mais après vous le verrez plus. J'ai racheté à mon amie Dame Florette 7 écheveaux qu'elle revendait puisqu'elle déménage, donc elle a fait un peu de destache. J'aime beaucoup le côté pastel un peu multicolore. C'est de la symbiose de chez Heidi Heidi, mais c'est pas de la laine à chaussettes. Alors Heidi Heidi n'existe plus, hein, voilà. Mais je me dis dans un châle, franchement ça peut carrément le faire. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que vous ne le verrez plus, et moi non plus, puisque je vais l'emballer pour le mettre dans mon calendrier de l'Avent, vous savez, celui que je m'auto-concocte. Je vous le montre. J'ai hésité en fait à direct le ranger quand je l'ai reçu. Et puis non, je voulais vous le montrer, je voulais le regarder aussi, il est très beau. Donc je vais le ranger dans mon calendrier de l'Avent. Et on le reverra à Noël. Autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, il y a Sari Nordlund qui a sorti un petit top. Qui s'appelle le Sunset Camisole, qui est un top qu'elle a tricoté en Antigone de Dererum Natura, qui est un fil de métrage un peu sport, mais j'ai regardé son échantillon, il est carrément sur un échantillon de fingering, donc de DK plutôt, donc c'est un top plutôt DK, qui est assez sympa, avec un petit volant au milieu. Alors, je l'aime beaucoup, au début je me dis, oh, il est trop beau, je veux le faire, et en fait, je ne sais pas, because déjà, le volant, je suis pas sûre que sur ma morphologie ce soit excessivement flatteur. Et après coup, en voyant les photos, je trouve que ça fait un petit peu bandeau Miss France. Voilà, mais il est joli. Mais sur ma morphologie, je suis pas trop sûre. J'ai oublié de vous dire, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a le voisin qui tape encore en bas. Il a toujours pas fini son salon de jardin en palette. Et en plus, on est peut-être un peu sombre parce que j'ai fermé le volet qui est là. Parce qu'il commence à faire chaud, mine de rien, et je déteste la chaleur, et surtout je déteste quand le soleil tape dans ma bibliothèque, donc généralement je ferme le volet. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, eh ben, c'est le bilan tricot de cette semaine. Alors pas énormément de tricot cette semaine. J'ai beaucoup moins avancé que ce que je voulais, c'est pas grave, hein, soit du tout c'est pas grave, je suis pas à la bourre dans mes tests. Je pense que j'aurais normalement fini à temps, peut-être un peu ric-rac. Je sais pas exactement quand sort le Ronsard. Le Arnaud Séris, il sort mardi prochain, lui il est fini. Le Ronsard, je ne sais pas. Mais voilà, ça va le faire. Après, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai plein d'envie. Et du coup, j'ai très envie de monter plein de trucs, de reprendre des anciens en cours, etc. Donc, bah écoutez, chaque chose en son temps. D'ailleurs, je vais monter ce week-end un autre projet que vous verrez bah du coup dans le prochain vlog.
Parce que c'est de la faute de Céline, Madame Bibiche, la See You Later, qui m'a embarquée là-dedans. Et du coup, c'est un projet que j'avais l'intention de faire, dont j'avais déjà les laines. Donc c'est pas, voilà, une folie. Mais j'avais pas nécessairement prévu de le faire maintenant. Et ben, c'est l'occasion. Voilà, je le fais. Je vous en reparle. À zap, comme on dit. Donc, j'ai terminé le Arno Series, qui est un t-shirt de Christelle Nioul, qui se tricote dans un échantillon de fingering, plutôt light fingering, même on est sur 28 mailles. Et c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas, avec un yoke, des toutes petites manches, et un point de semis sur tout le corps, et de la dentelle en bas du t-shirt, ce qui fait toute sa beauté. Moi j'ai choisi de le faire, vous le savez, dans le... Alors, on voit pas en entier. Dans le fil tencel bambou de chez Hobby, de la marque... Enfin, c'est pas la marque Hobby, c'est la marque Go Handmade. Ils en ont deux, il y a tencel bambou double et tencel bambou fine. La double, c'est de la déca, la fine, c'est de la fingering, light fingering. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. On a un tissu très très fluide avec la... cette fibre-là, hein, moitié tencel, moitié bambou, c'est de la viscose. C'est voilà, pour l'été, c'est excessivement léger, excessivement fluide. Alors, on voit ma main, mais pas à travers. On voit ma main, je veux dire, parce que c'est très fluide et que ça épouse vraiment toutes les formes. Du coup, ça est très fluide et ça épouse vraiment toutes les formes. Et je trouve que cette matière-là n'est pas ce qui me sied le mieux, parce que je trouve que ça épouse beaucoup la forme de ma poitrine. Et donc ça la fait ressortir. C'est ce que j'ai l'impression, du moins. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien parce que c'est léger, c'est encore plus léger que du coton, c'est très agréable. Je l'ai fait plus long que préconisé parce qu'elle le préconise assez court, mais pour moi, franchement, même il y aurait pu avoir 2 cm de plus que ça ne m'aurait pas déplu. Et il est, alors, à mon goût, un tout petit peu juste. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est tout tiré? What happened? Je ne sais pas. J'ai une maille qui est assez tirée, là. Je sais pas pourquoi. Il est pas un petit peu juste. Il est un peu près du corps. Parce que, déjà, j'ai choisi une taille qui a pas énormément d'aisance, parce que je vous ai dit que j'aimerais bien perdre un petit peu de poids, donc j'aimerais bien que mes tricots m'aillent quand même après, et pas avoir que des tricots qui soient méga oversize. Et aussi, parce que je me suis rendu compte que mon échantillon était un peu plus serré en rond qu'à plat sur cette fibre-là. Donc, il est un petit peu près du corps, mais je peux le mettre, rien de dramatique. Et autre point, j'ai remarqué que mes petits points là ne sont pas centrés. Et en fait, je ne sais pas s'ils doivent l'être ou pas, parce que parmi les testeuses, il y en a qui les ont centrés et d'autres pas, donc je ne sais pas. J'aime bien la petite encolure là, qui est originale et que du coup on fait direct en montant. L'encolure est assez dégagée et ça, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, et la finition qui est très sympa aussi, très sympa. Que dire d'autre ? Bah, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bah bref, un petit t-shirt sympa, un petit t-shirt fluide, j'ai pas encore fait les photos. Bah il faudrait que je les fasse parce que ça sort mardi, donc voilà. Je sais pas encore si je ferai les photos portées ou sur le cintre, parce que je vous ai dit que mine de rien, le fait que ça épouse énormément ma poitrine, ça me crée un petit peu un complexe. D'habitude, je suis pas complexée par ma poitrine, même si des fois, quand je la vois, je dis « Oh, mon Dieu, que c'est gros !» Mais là, voilà. Bon, bref. En tout cas, je l'aime bien, je le mettrai, hein, ça c'est sûr. Et peut-être qu'il sera un tout petit peu mieux sur moi si j'arrive à perdre 4-5 kilos. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, j'ai utilisé 4 pelotes et rien du tout de la 5e, en fait. J'ai utilisé peut-être pour faire... je sais pas, 4 rangs et le rabat, quoi. Voilà. Donc, voilà le Arno Series qui est terminé et qui sort mardi. Et du coup, comme j'ai fini mon Arno Series... Alors, je vous avais dit que je le finirais dimanche. Faux. Je l'ai fini lundi soir. Ça m'a pris plus de temps. Je vous dis, j'ai moins tricoté que ce que je pensais cette semaine. Du coup, bah, j'ai moins repris mon ronsard. Et bah, il a beaucoup moins avancé que ce que j'aurais aimé. Tout de même, il a avancé puisque j'ai rejoint en rond. Donc je vous avais laissé, j'avais fait le bout du dos et j'avais commencé un demi-devant. J'ai tricoté pour faire tous les demi-devants qu'il fallait. J'ai rejoint en rond. Donc on a la dentelle devant et la dentelle derrière. Et ça, je trouve ça trop classe. Elle est trop belle, cette
cette dentelle, je trouve, personnellement. J'aime beaucoup ce coloris aussi. Et donc je me suis arrêtée quand j'ai eu fini ma première pelote. C'est ça. Et là, je suis dans la deuxième. Vous voyez, il me reste, je pense, plus de la moitié de la deuxième pelote. Donc j'ai quand même tricoté pas mal. Je me demandais si 4 pelotes, ça suffirait. Parce que j'avais souvenir d'avoir fait un top où ça m'avait pris 5 pelotes, je crois. Mais j'ai même pas utilisé 2 pelotes pour faire ça. Donc je me dis que 4 pelotes, ça devrait. Je ne sais pas. Donc je me suis arrêtée quand j'ai eu fini ma première pelote, j'avais à peu près 4 cm sous les emmanchures, quelque chose comme ça. Et j'ai fait du coup les emmanchures, donc c'est tout simplement des petites côtes, hein, voilà. Alors là, je voulais finir mon rabat avant de venir vous voir, mais non, j'ai pas eu le temps et sinon je serais venue trop tard, enfin bref. Donc vous avez une emmanchure dont je suis en train de faire le rabat qui est presque fini. Et l'encolure, je ne l'ai pas faite comme préconisé. À la base, l'encolure, on relève, on fait un rang endroit et on rabat direct. Et moi je trouvais que ma finition sur les bords, surtout sur les bords de la dentelle, elle était pas nette. Et du coup je me disais que ça ferait pas terrible juste un rabat comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les mailles, j'ai fait un rang envers et j'ai fait un I-cord à 2 mailles, un tout petit I-cord. On a l'impression qu'il est gros parce qu'en fait, juste en dessous là vous voyez, là c'est le... ça là, c'est le rang envers. On a l'impression qu'il y a une maille de plus à l'i-cord, mais non, l'i-cord il est sur 2 mailles, et le rang envers permet que ça roulotte pas trop. Alors dans le dos, ça roulotte, toujours. De toute façon, le l'i-cord sur du jersey, ça roulotte tout le temps. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne des aiguilles excessivement fines pour que ça roulotte pas, mais j'avais pas envie. Donc au blocage, là, dans le bout de jersey ici, je ferai attention, j'essaierai de faire en sorte que ça ne roulotte pas. Au pire, c'est dans le dos. Et je trouve que sur l'avant, ça fait une finition très propre d'avoir fait un I-cord comme ça. Je trouve que la finition elle est vraiment très propre et je suis pas sûre que j'aurais eu une finition si propre en faisant simplement un rabat. Puis le petit I-cord à 2 mailles, je trouve que ça fait très discret, très bien. Donc voilà, lui il avance. Bah là clairement je vais finir mon rabat et après bah le but c'est de l'avancer le plus possible, voilà, de le finir quoi, parce que de toute façon je pense que j'ai une semaine de test encore, c'est tout, hein. Mais il est très beau, franchement je le trouve absolument magnifique. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, un peu confuse, je suis désolée, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, c'est comme ça. Eh bien je ne vais pas baratiner plus, je vous souhaite donc une très belle journée, un bon week-end, une belle semaine, un bon jour férié de lundi si vous regardez ma vidéo avant lundi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, commencer à piocher dans mon petit papier. Enfin, je suis pas sûre parce qu'il me reste quand même beaucoup à faire sur le corps du Arnaud Séris. En rond, ça va plus vite, même s'il y a beaucoup de dentelle. Mais bon, à voir. J'aimerais bien que lui, il vienne vraiment à bout assez rapidement. Mais pour ça, il faut que je tricote plus que cette semaine. On verra ce que l'avenir nous réserve. Allez, sur ce, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.